3, 2, 1. La 4e édition du CHU Health Connection Day à Bordeaux toute la journée. Et on a planté ici bien notre studio, on l'a installé, le studio de 100% Health, le live de France Biotech. Franchement, ça valait le coup. On a passé une journée exceptionnelle. Célia Belline, bonjour. Ah, bonjour Fabrice. Célia Belline, oh là là, une complice de l'émission 100% Health. Et puis d'ailleurs, puisque je vous vois souvent dans des salons, j'adore Célia. C'est la cofondatrice et CEO de Silcare. Vous nous rappelez, allez en quelques secondes, Silcare, finalement, votre bébé, qu'est-ce que c'est? C'est une société de biotechnologie qui est basée en France Montpellier. et à Boston, Oui, voilà, Montpellier. à Montpellier. Et Massachusetts. Et voilà. Massachusetts, qui développe des médicaments et des outils de détection pour les pertes d'audition. Donc on travaille dans l'audition. Oui, totalement. L'audition, c'est formidable. Vous venez souvent au CHU Health Connection Day? C'est ma première fois. C'est fou, c'est la première fois. Ah bon? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas venu les années précédentes? Silcare ne vend pas de produits directement aux hôpitaux. Oui. Donc on n'a pas à avoir accès aux achats ou aux directeurs d'hôpitaux pour promouvoir nos solutions. On travaille avec les hôpitaux sur des essais cliniques, évidemment. Donc pourquoi pas venir au CHU Health Tech Days pour cela. Mais pas pour vendre, effectivement. Votre ressenti, là, comme ça, une impression, puis après je vous demanderai ce que vous y avez fait. Je suis très impressionnée par 1200 personnes, en fait, donc c'est un grand salon. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On est au Palais des Congrès de Bordeaux. Oui, c'est très dynamique. Donc les patrons de CHU font le tour des stands. Il y a énormément de stands avec toutes les nouvelles technologies de prise en charge de patients, d'intelligence artificielle dans les hôpitaux, de dispositifs médicaux inventés par des médecins souvent de l'hôpital. Donc c'est extrêmement dynamique. Et le retour que j'ai pu avoir aussi d'autres personnes que je connais finalement aussi sur ce salon, c'est que les tables rondes ont été d'une qualité exceptionnelle, avec des ateliers qui permettent d'avoir des échanges de la même manière, très dynamiques et interactifs. Voilà, entre les panélistes et la salle. Bien sûr, il y a des patrons d'hôpitaux, évidemment, puisque tous les grands hôpitaux sont représentés, et notamment la conférence des directeurs généraux de CHU, mais aussi des responsables d'hôpitaux étrangers. Oui. Alors, que vous avez rencontré, Célia, vous animiez une table ronde internationale, justement. Il y a des bonnes leçons comme ça à prendre ailleurs ou pas? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, il y a des bonnes leçons. Alors, en fait, la raison de ma présence était effectivement l'organisation de la modération de la table ronde internationale. Donc, on avait Genève, Vancouver, Berlin, Barcelone et Vienne autour de la table. Et l'enjeu de la table ronde, c'était de pouvoir présenter pour chacun de ces hôpitaux quels trucs et astuces ils pouvaient mettre en place au niveau de leur structure pour développer l'innovation et permettre à cette innovation de se transformer sur des outils de marché. Oui. Et alors, il y a des bonnes leçons à les tirer ailleurs ou pas? Oui, alors je pense que... De bons trucs et astuces. Oui, alors mon premier retour, c'est que la France a énormément d'atouts aussi dans ses hôpitaux. Évidemment. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'était pas l'objet de la table ronde. Les hôpitaux français vous semblent à la hauteur, clairement. Oui. Ouais, disons-le, c'est bien. Oui, disons-le. Ensuite, il y a plein de choses qui sont ressorties de manière très... Alors, je vais parler de Barcelone, mais qui a été repris aussi finalement par Genève, c'est ces systèmes de compétition annuels qui sont mis en place auprès des médecins. Donc un des sujets des innovations, c'est d'être financé. Et donc ils arrivent à financer une innovation par an, donc avec des grandes qui sont proposées directement par l'hôpital, et ils mettent en place donc des compétitions où chaque personne qui veut porter une innovation peut entrer en compétition et s'il gagne, est financé sur le développement de son innovation. C'est bien. L'innovation, maître mot de cette 4e édition du CHU Health Connection Day, Célia. Ah oui, innovation, c'est la vie. C'est la vie, oui, c'est ça. Ça, c'est ce qui a été dit par les hôpitaux. À toute solution, quand il n'y a plus de solution, il y a l'innovation. Donc on était vraiment sur ces thématiques-là. Oui, alors à condition quand même. Bon, c'est bien l'innovation. Après, il faut évidemment la déployer, faut l'évaluer, puis il faut l'encadrer, évidemment. La confiance. La propriété intellectuelle aussi, ça c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Oui, il faut... alors, un des points qui a été justement abordé par l'hôpital de Berlin, la Charité, a été de dire que finalement, il y a seulement 10% des innovations créées dans l'hôpital qui passent par les structures de transfert technologie de l'hôpital et qui deviennent
une ri- innovation sur le C'est marché. risqué ça. C'est très risqué. Alors, il y a une fuite d'innovation, c'est-à-dire ceux qui vont partir de l'hôpital et finalement, c'est même pas que c'est parti de l'hôpital, cette innovation. Et puis, il y a tous ceux qui pensent que, bon, voilà, c'est de la recherche, mais c'est pas nécessaire d'essayer d'en faire une innovation sur le marché et une entreprise à terme. Bon, merci de ces bonnes Merci. recommandations, ces bons conseils. Merci, Célia Fabrice. Béline, cofondatrice CEO de Silcare, invitée ici dans ce CHU Health Tech Connection Day à Bordeaux. 3, 2, 1.